Aujourd'hui, j'aimerais vous faire une recette que j'aime bien. Ce sont les poires feuilletées au chocolat. Donc là, j'ai pris des poires, du chocolat pour cuisiner, de la pâte feuilletée, j'ai pris une pâte feuilletée rectangulaire. Vous comprendrez après pourquoi, ce sera plus facile. Du jaune d'œuf, quelques amandes effilées. Ça, c'est facultatif, mais c'est sympa. Allez, on commence la recette. Alors, pour commencer, je pose ma casserole, je coupe des carrés de chocolat. Alors, il faut bien surveiller que ça va fondre assez rapidement. Voilà. Donc, pendant que je surveille, je vais m'occuper des poires. Alors, pour commencer, on va l'éplucher. Jusque-là, franchement, c'est simple, hein. Quand on a fini de l'éplucher, on va la vider pour mettre notre fameux chocolat. Allez, c'est bon. Alors pour la vider, c'est simple. Je fais comme ça. Je coupe le cul et je la vide comme ceci. Vous voyez? Et là, j'essaye d'enlever un maximum à l'intérieur, mais sans abîmer la poire. Surtout. Voilà. Comme ça. Allez, on fait les autres. Alors vous avez vu, mes poires sont vidées. Alors des poires, j'ai pris des poires William. Elles sont mûres, pas trop mûres non plus. Faut pas qu'elles s'écrasent quand on les épluche et quand on cherche à creuser l'intérieur. Allez, je me débarrasse de ça. Bon allez, nos poires sont vidées. Je mets ça de côté. On va s'occuper de la pâte feuilletée. Donc, comme je vous ai dit, j'ai pris une pâte feuilletée rectangulaire, comme ça. Et là, on va prendre un emporte-pièce. C'est pour faire le fond des poires. Donc si vous n'avez pas, vous prenez un verre, hein, c'est pareil. Hein. Et vous allez bien le maximum par là pour économiser la pâte. Parce qu'on va avoir besoin de faire des bandes. Voilà. Mes fonds sont prêts. Et maintenant, on va faire les bandes. Alors la pâte, n'oubliez pas, comme je le dis à chaque fois que j'utilise la pâte feuilletée, vous la sortez bien au dernier moment. Vraiment au dernier moment. Allez, on fait des bandes comme ça. Voilà, donc notre pâte feuilletée est coupée, je la mets de côté pour le moment. Et je récupère mes poires. Je les couche et vous allez voir un peu ce qu'on va faire. Voilà, mon chocolat a fondu. J'aurais pu mettre un peu de crème aussi dedans, de crème fraîche. Pour la quantité que j'ai mis, j'aurais pu mettre 2 cuillères à café, 2 cuillères à soupe pardon, de crème fraîche. Mais non, je vais les laisser comme ça. Voilà. Allez, ça a bien fondu. On va pouvoir remplir nos poires. Alors on prend une première poire et avec la cuillère à soupe, je remplis. Alors je remplis généreusement bien le fond. Je mets partout. Voilà. La poire et chocolat, vous savez que c'est quelque chose qui se marie super bien. Et là on va utiliser voilà ce qu'on a préparé tout à l'heure. Vous voyez? Hop, on va le mettre comme ça. Et on va sceller, en quelque sorte. Allez, on va en faire une. Comme ça, vous voyez bien. Donc là, vous voyez, j'ai mis la pâte feuilletée. Ça sert de couvercle, en fait, hein, de capuchon. Et je peux maintenant la retourner. Et on va mettre des bandes. Allez, c'est parti. Donc je pars toujours en touchant la pâte feuilletée que j'ai mis en premier. Comme ça va la coller à l'autre. C'est vraiment simple. Hein. Et je fais tourner ma pâte feuilletée, évidemment, toujours en chevauchant donc l'autre pâte feuilletée. Et je continue. Comme ceci. Vous allez voir comme ça va être sympa. Je le répète, hein, la pâte feuilletée, vous la sortez au dernier moment. Parce qu'après, avec la température dans la cuisine, ça va être compliqué à travailler.
Allez, je vais récupérer un petit bout de pâte feuilletée. Voilà. Un petit bout de poire. Voilà, c'est parfait comme ça. Voilà, ça par contre, je veux que ça chevauche, hein, je vous l'ai dit. Voilà. Donc, on va aller la regarder de près. Vous voyez? Regardez comme elle est belle. Hop là. Et je vais la mettre sur un papier sulfurisé sur la plaque. En attendant, j'ai fait préchauffer mon four à 180 degrés. Allez, on continue les autres. Donc vous avez vu, c'est méga super simple. Alors maintenant, c'est l'autre facilité encore. On va passer le jaune d'œuf. Alors vous pouvez attraper la queue, hein, parce que c'est la partie la plus solide. Voilà, et on passe bien le jaune d'œuf. On est bien généreux. Parce qu'on va avoir besoin de s'en servir un peu de colle aussi, en plus que on veut que ça soit joli. Voilà. Voilà, on vérifie bien qu'on en a bien badigeonné partout. Voilà. C'est pas mal les amis, hein? Allez, maintenant on va prendre nos amandes effilées. Alors je les ai achetées au poids. Mais vous voyez, moi je les trouve un peu grosses. Alors ce qu'on va faire, je vais les concasser un petit peu. Voilà. Il restera quelques-unes qui seront un peu entières. Et on en met bien partout. Ça va être sympa. Voilà. Vous voyez, pour le jaune d'œuf, en plus de faire une belle dorure, il sert à accrocher nos amandes. Allez, c'est parfait. Allez, alors on met ça dans le four à 180. Allez, c'est parti. Allez. Pas mal ça. Et ouais. C'est pas mal. Bien les amis, voilà. Allez, on va en dresser une. Alors pour le dressage, moi, je fais comme ça. Petite assiette individuelle. Alors, figurez-vous que j'ai retrouvé du lait de coco dans mon frigidaire. Donc le chocolat qui restait, eh ben, je l'ai dilué avec un peu de lait de coco. Vous verrez en bas de la recette, vous avez tous les ingrédients. Et je vous parle du lait de coco. Voilà, comme ça. Oh, ça va être pas mal ça. Voilà. Comme ça. Déjà rien que le chocolat c'est gourmand. Vous le savez. Un peu d'amandes effilées torréfiées. Voilà. Pas trop. Et notre poire. Comme ceci. Et voilà cette merveille. Qu'en pensez-vous les amis? Bien les amis, il est temps de la couper en deux. Donc c'est parti. Regardez-moi ça. Encore fumante. C'est juste magnifique. Et c'est sur cette recette que j'espère vous a plu. Pour changer un peu, je fais des desserts. Que je vous dis bon appétit et je vous dis à bientôt.
Les amis, je peux vous dire, c'est juste magnifique. Par contre, il faut savoir que j'ai mis 30 minutes au four. 30 minutes. Regardez comme c'est beau. La poire est fantastique.